Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Vous voyez comment le psalmiste est dans cette dynamique. Comment c'est son cœur qui lui redit cette parole et comment du coup il la fait sienne. Et je te le demande, ne me cache pas ta face, parce que c'est ta face que je cherche. Donc j'ai pris ce psaume pour vous introduire, pour dire au deuxième pas que nous pouvons faire ensemble pour apprendre à prier, qui est celui de oser demander à Dieu ce que je désire. Oser demander à Dieu ce que je désire. Et que ça, c'est un des moments clés de notre prière. Avant de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'oser demander à Dieu, écoute, voilà ce que je te demande, ce que je désire que tu me donnes par grâce si tu le veux. Et je te présente ce désir, je te le formule, sans doute de manière maladroite, sans doute avec des mots pas ajustés, peu importe, mais c'est la manière dont aujourd'hui je sens ce désir en moi et que je te présente. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Demande, ne me cache pas ta face. Le 26, vous le verrez. Alors pourquoi d'un seul coup vous ramenez ces affaires d'oser demander à Dieu ce que je désire? Bien d'une certaine manière, parce que cette manière de faire, de demander à Dieu, c'est la matrice de toute prière chrétienne. Et vous le faites déjà, sans doute, sans vous en rendre compte. Car j'imagine que, comme moi, vous priez assez souvent le Notre Père. Jusque-là, nous sommes d'accord? Et qu'est-ce que c'est le Notre Père? Qu'est-ce que nous disons dans Notre Père? C'est pas des demandes? Vous pouvez les redire? Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Qu'est-ce que nous demandons d'autre? Pardon? Pardonne-nous nos offenses. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Oui, quand même étonnant. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, en fait, il leur apprend à demander. Oui, et c'est aussi une demande que nous soyons capables de pardonner. Oui, vous avez raison. Les deux sont liés. Et on sait que c'est ce qui va poser problème aux disciples. Hein. Mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas 7 fois, mais impossible. Ah, du coup, c'est pour ça qu'on le demande. On ne va pas demander quelque chose qu'on a déjà. On demande quelque chose qui nous manque. On demande quelque chose qui correspond à ce qu'on veut vivre. On va demander à être davantage conforme à ce qu'on souhaite être. Oui. Demander. On sera peut-être la grande découverte pour chacun d'entre vous ce soir, et ce serait peut-être suffisant. Notre Père, c'est nous apprendre à demander. C'est une matrice, nous apprendre à nous tourner vers Dieu en lui demandant ce que nous voulons qu'il nous donne, qu'il fasse pour nous, pour le monde, pour les autres. Vous voyez, c'est étonnant comment le cœur de notre prière chrétienne
et je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on prie le Notre Père, nous met du côté de ces demandes. Alors il y a un autre lieu où on n'arrête pas de demander. Là aussi, sans s'en rendre compte, ça passe comme une lettre à la poste. Vous pouvez deviner où? Est-ce que vous allez à la messe? Oui? Ça vous arrive, hein? Donc on chante, très bien, on se prépare, c'est la préparation pénitentielle. Si c'est dimanche, on chante la gloire de Dieu. Et après? Ah, et avant la parole, l'oraison, l'oraison. Prions le Seigneur. Et celui qui préside la célébration, au nom de l'Assemblée, demande au Seigneur quelque chose que nous désirons lui voir nous donner. Alors dans sa pédagogie, l'Église a déployé un certain nombre de demandes pour chaque dimanche. Pour les temps liturgiques particuliers, il y a des demandes particulières adaptées aux temps liturgiques. Pour les grandes fêtes ou les fêtes des saints, il y a des demandes aussi particulières. Donc il y a aussi une pédagogie de ce côté-là. L'Église nous fait entrer dans la célébration de la messe en nous faisant demander quelque chose. Et vous savez, normalement, comment ça devrait se faire, cette prière de demande? D'après notre rituel, notre manière de faire. Je vous lis. Le prêtre invite le peuple à prier. Donc c'est le fameux « prions le Seigneur ». Et tous, avec le prêtre, font un instant de silence pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement leur intention de prière. Ensuite, le prêtre prononce la prière d'ouverture, appelée habituellement collecte dans le jargon liturgique, qui exprime le caractère de la célébration. Et selon l'antique tradition de l'Église, cette prière s'adresse habituellement à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Ça, c'est l'extrait de la présentation générale du missel romain. Donc vous voyez, c'est « Prions le Seigneur », une invitation, suivie d'un moment de silence. Parfois, les prêtres ne le font pas forcément, mais normalement, il y a un moment de silence. Pour que chacun, tous, nous puissions, vous avez vu, il y a deux choses. Un, prendre conscience que nous nous tenons en présence de Dieu. Vous voyez, même dans la messe, on trouve cette pédagogie de la préparation, des gestes qui nous aident à prendre conscience de ce qui va se passer. Donc pas être du côté d'une routine, de quelque chose d'automatique, de machinal, qui viendrait automatiquement, de prendre conscience. Et deux, mentionner intérieurement mon intention de prière. Autrement dit, ma demande. Et tout ça ensuite est rassemblé par ce que le prêtre va dire de la prière qu'il trouve dans le missel pour le jour où il célèbre la messe. Vous voyez, simplement cette manière d'entrer dans la messe et de la manière dont c'est présenté dans le missel, pour dire pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, voilà. Ça vous dit une intention, ça vous dit une pédagogie de l'Église pour aider le peuple à prendre conscience qu'il se tient en présence de Dieu et à formuler intérieurement une intention de prière, qui n'est pas forcément celle que le prêtre dira plus tard. Donc vous voyez, l'Église aussi
nous demande, au début de chaque messe, d'être conscient de ce qui se passe, devant qui nous nous tenons, et du coup, ce que nous voulons lui demander. Mais ça change complètement les choses. Hein. C'est pas prions le Seigneur et on écoute ce que le prêtre dit. C'est prions le Seigneur, une invitation, un moment de silence. Et le prêtre dit l'oraison du missel. Vous voyez comment des choses finalement très simples modifient tout de suite une attitude intérieure, mobilisent un désir, nous invitent à nous exprimer personnellement, même si c'est intérieurement, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles que nous disons, mais intérieurement à demander au Seigneur une chose précise, une intention particulière, qui est la mienne, qui est la vôtre, et elles sont toutes différentes. Et ensuite le prêtre, qui préside la célébration, rassemble tout cela. Vous avez vu le nom technique de cette prière que je vous ai dit tout à l'heure? Collecte. Collecte. C'est bien ce que ça veut dire. Collecte. Tout ce qui a été dit secrètement dans les cœurs. Collecte, il présente à Dieu en formulant lui-même au nom de l'Assemblée une prière. Waouh! Demandez. Osez demander à Dieu ce que je veux qu'il me donne. Ce que je désire. Et en fonction de ce qui se passe, par exemple, dans notre famille, on a une intention particulière. En fonction de ce qui se passe dans mon boulot ou dans ma recherche de boulot, j'ai une intention particulière. En fonction de ce que j'ai eu dans le journal, de ce que j'ai vu à la télé, j'ai une intention particulière. En fonction de ce que j'ai réalisé de moi, de ce que j'ai fait et tout, j'ai une intention particulière pour demander à Dieu de me convertir. Vous voyez? Une intention ancrée dans votre vie, dans ce que vous êtes vraiment, dans votre histoire. Vous savez, il y a un très bel adage des pères de l'Église, vous savez, ceux des premiers temps du christianisme, des Grégoire de Nice, des gens comme ça, et qui avaient on pourrait dire comme une sorte de refrain qui consistait à dire Dieu ne peut diviniser que ce que nous humanisons. Donc plus nous pouvons nous mettre de l'humain dans ce que nous disons à Dieu, et bien lui, plus Dieu peut venir diviniser ce que nous lui disons humainement. Vous savez, c'est le très beau geste de la goutte d'eau dans le vin. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc les pères de l'Église étaient très sensibles à cet échange de divinité et d'humanité. Que Dieu s'est fait homme finalement pour que l'homme enfin puisse devenir Dieu à la manière dont Dieu s'est fait homme. Vous voyez, pour que ça circule, pour qu'il y ait cet échange. Donc, nos intentions de prière, ce que je peux demander à Dieu dans ma prière, le Notre Père, participe de cet échange-là. Là, vous avez dans la Bible plusieurs passages qui vous racontent cela avec un éclat absolument magnifique. Magnifique. Je vous les ai mis dans la feuille que je vous ai donnée. Il y en a un qui est très très beau et vraiment bouleversant. Vous le trouvez dans le livre des rois. C'est ce qu'on appelle le songe de Gabaon. Et ça concerne Salomon. Le jeune Salomon. Son papa, David, vient de mourir. C'est donc lui tout jeune qui accède à la royauté.
Vous voyez le profil de David. Ça ne doit pas être facile d'avoir comme papa. Hein. Plutôt, voilà, un peu trop. Voilà. Donc c'est pas, certainement pas facile pour le gamin de David d'exister devant un père aussi magnifique, à qui on attribue tous les psaumes, enfin, le roi des rois. Enfin, bon. Comment voulez-vous qu'un gamin puisse prendre la suite d'un tel père en accédant à son tour au trône? Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il angoisse. Hein. Donc, il se dit, bah, je vais faire ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire je vais offrir un sacrifice à Dieu. Une manière d'exprimer à Dieu, bah écoute, c'est toi qui l'as voulu, donc vas-y quoi. Puis comme il a vraiment peur, une angoisse, il offre un sacrifice de milliers d'animaux. Donc il met le paquet, ce qui veut dire qu'il a un grand désir. Donc un holocauste comme jamais on en a donné. Puis du coup, il va pas n'importe où, il choisit le lieu où il va à Gabaon. Parce qu'à cette époque-là, le mont de Gabaon, c'était là où ça marchait le mieux. C'était le Lourdes de l'époque, si vous voulez. C'est là où quand on offrait des sacrifices, voilà, Dieu répondait. Donc il met le paquet. C'est-à-dire qu'il prend ce que la religion de son temps lui donne. Et du coup, il le porte à son maximum. Wow. Donc il fait ça. Et sans doute d'épuisement, il reste sur place et il dort. De fatigue. Et à ce moment-là, on nous raconte le songe qu'il fait en dormant. Pendant la nuit, à Gabaon, le Seigneur lui apparut en songe. Et Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner. Salomon répondit. Intéressant, hein? Il faut bien savoir ce qu'il a répondu. Hein? Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice, la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est maintenant assis sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. Moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà, au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, eh bien, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi.
De plus, vous allez voir, c'est merveilleux. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je t'accorderai de longs jours. Salomon s'éveilla. Il avait fait un songe. Il rentra à Jérusalem, se présenta devant l'arche d'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Et il donna un festin à tous ses serviteurs. Vous voyez ? Voilà. Demande ce que je dois te donner. Et vous voyez comment Salomon, il ne cache pas la situation. Hein. Il dit très bien qui est son père et qui il est lui. Du coup, il demande ce qui lui apparaît le mieux pour faire face à la situation. Vous voyez, le cœur attentif, le discernement, l'art d'être attentif. Il ne demande pas la mort des ennemis, il ne demande pas d'être riche, il ne demande pas la gloire. Et la réponse de Dieu qui est surprenante. Il lui donne ce qu'il a demandé, et même ce qu'il n'a pas demandé, il lui donne. Vous voyez la manière de faire de Dieu ? Demande ce que je dois te donner. Et dans les évangiles, vous n'avez pas des choses comme ça ? Un aveugle se pointe devant Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? On pourrait dire quand même a priori que c'est criant, que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est étonnant. Et que répond l'aveugle ? Que je vois. Et que répond Jésus ? Eh bien, vois. Et non. Ah, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est pas moi Jésus qui t'ai sauvé. Contrairement à ce que peut-être nos catéchismes nous ont appris. Jésus dit ta foi t'a sauvé. C'est quand même assez différent. Et c'est dans plusieurs reprises dans les évangiles. Ta foi t'a sauvé. Et c'était quoi sa foi ? D'oser demander à Jésus ce qu'il voulait que Jésus lui donne. Oui, on peut dire la même chose de Salomon. Ce qu'il sauve de son angoisse, de ne pas être capable d'affronter ce qu'il attend parce qu'il y a une espèce de surmoi paternel qui l'empêche d'exister, le fait de le demander, c'est ça qui le sauve. Et qui permet à Dieu d'être Dieu et de lui donner ce qu'il lui donne, et même plus. Vous voyez, oser demander Seigneur, que je vois, vois. Ta foi t'a sauvé. Vous l'aurez à l'identique, si je puis dire, pas dimanche prochain, mais l'autre dimanche.
C'est des indications de prière que je vous donnerai si vous voulez prier, faire l'expérience de prier toute une semaine sur un évangile. C'est les 10 lépreux qui viennent voir Jésus. Donc là, ils sont 10 lépreux. Que vouliez-vous que je fasse pour vous? Oui. Donc pour nous, c'est pareil. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et vous voyez, hein, c'est pas demander un verre de whisky ou un bon repas ou je sais pas trop quoi, hein, ou un bonbon. Non, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, moi, et que tu me donnes. Du coup, faites vraiment attention à ce que vous demandez. Osez demander à Dieu ce que je désire. Et ça, c'est les signes de notre foi. Vous l'avez de manière très claire raconté dans les évangiles, de manière stupéfiante. Quand Jésus, vous savez, après avoir été tenté, baptisé, il ne retourne pas chez lui, à Nazareth. Il va plutôt s'installer à Capharnaüm, auprès du lac. Il appelle ses premiers disciples, et puis la rumeur Jésus commence à se répandre, parce que dans les synagogues, il se met à parler, et tout le monde dit, tiens, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a une autorité qui ne ressemble pas aux autorités des scribes, des pharisiens, de ceux qui savent. Il a une autre autorité, et quand on l'écoute, ça nous fait du bien. On n'a personne qui a parlé auparavant comme ça. Et puis, il commence à faire des miracles. On n'a jamais vu ça. Vous savez, le premier miracle, le paralytique. Il n'y a plus de place. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile qui nous raconte cette scène de ceux qui passent par le toit? Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Jésus, voyant leur foi, dit, tes péchés sont pardonnés. Voyant leur foi. Et quand il va retourner quelque temps après chez lui, à Nazareth, là on a connu Jésus Bambino, il a joué aux billes avec mes enfants, on a vu toutes ces bêtises, comme les enfants, etc. Alors on dit, ah enfin il vient chez nous, on va voir des miracles, super, ouais, il va en faire bien, plein chez nous comme il a fait chez les autres. Nous on y a droit aussi. Bien les évangiles vous disent, là, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de foi. Il n'y avait pas finalement une attente, un désir, une demande, si ce n'est des tours de magie. Ça n'intéresse pas Jésus. Vous voyez, finalement, c'est comme, et c'est très étonnant dans les évangiles, quand vous les lisez d'un peu près, quand vous les priez, les méditez, c'est comme si ne pas formuler son désir à l'égard de Jésus empêchait quelque part Jésus d'agir. Si on n'attend rien de lui, s'il n'y a pas une confiance, une ouverture à son égard, il est comme paralysé. Comme s'il ne pouvait pas agir sans nous, et nous pas sans lui. C'est les deux. Pas sans nous, pas sans lui. D'où l'importance dans notre prière de nous éduquer d'une certaine manière, d'oser apprendre à formuler à Dieu. Et oui, notre désir, hein, c'est pas un caprice. Notre désir, c'est quelque chose de profond. Et c'est pas grave si on ne sait pas le formuler.
C'est pas grave si on va balbutier, on va être maladroit, c'est normal. Et vous voyez, c'est pas tant les mots qu'on va utiliser qui comptent que l'attitude que cela révèle. Et il y a un troisième lieu assez étonnant. Je ne vais pas vous le lire, vous l'aurez dans les feuilles et vous pourrez le découvrir par vous-même. Si vous regardez au début des Actes des Apôtres, que font les disciples une fois que Pierre et les premiers apôtres, Pierre et Jean, sont arrêtés, passent devant le tribunal, etc. Et vous savez, on leur a interdit du coup d'enseigner, d'annoncer le Christ. Mais il les libère, ils rentrent à la maison, donc dans l'église, ils retrouvent les autres disciples et ils se mettent à prier. Et vous verrez comment ils prient. On a la prière dans les actes, la manière dont la prière est construite. Comme Salomon, comme dans nos oraisons du dimanche. C'est une prière de demande et vous verrez comment elle est formulée. Et les oraisons du dimanche sont structurées à partir de cette oraison qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Vous verrez, c'est le chapitre 4, les versets 23 à 31. Du coup, Seigneur, augmente en nous la foi. Vous savez la réponse de Jésus. Nous, on est toujours des obsédés par des quantités, par avoir beaucoup de foi. Et comme par hasard, je pense que vous trouvez que les autres personnes ont beaucoup plus de foi que vous. Que vous avez une petite foi, etc., modeste. On est toujours dans une comparaison. Donc augmente. Jésus balaye ça. Dit la foi. Vous en auriez gros comme une graine de moutarde, c'est-à-dire peanuts. Ben, vous diriez à cet arbre, va te planter dans la mer, il le ferait. Donc la foi n'est pas une affaire de quantité. C'est quelque chose d'autre. Et qui peut être modeste, à nos yeux. Oui. Donc la foi n'est pas quelque chose d'énorme, quelque chose d'inaccessible, que d'autres auraient, comme par hasard, beaucoup plus que nous. Mais en général, tel que nous sommes bâtis et structurés, on aime bien se faire du mal en croyant que les autres sont meilleurs que nous et que nous, on est nuls. Ça marche bien en nous. Et il peut y avoir une complaisance un peu morbide, vous voyez, à s'enferrer là-dedans. Ah mais moi je peux pas. Ah vous mon père, vous avez la foi. Ah vous avez de la chance, moi je l'ai pas. Quelle horreur! Vous voyez? C'est pas sur ce registre-là qu'il faut qu'on se situe. Et vous pouvez même être certain, certaine, que lorsque vous entendez en vous cette voix qui vous dit que vous êtes nul et que les autres ont davantage de foi que nous, que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Quand en vous, vous avez ces petites voix qui viennent vous saper le moral, vous diminuer, vous dévaloriser, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, dans les évangiles, on ne voit jamais Jésus enfoncer davantage la tête de quelqu'un qui l'aurait déjà sous l'eau. Mais plutôt là, oui, la tirer. Donc l'Esprit de Dieu agira autrement en nous qu'en venant flatter une image négative de nous-mêmes. Les évangiles sont remplis d'exemples de ce type-là. Et vous voyez l'autorité qui frappe les gens
qui entendent Jésus parler et qui disent mais putain, mais personne n'a parlé comme cet homme. Comment ça se fait? C'est pas l'autorité des scribes, des pharisiens. Ce qui veut dire que l'autorité de la parole de Jésus, elle est, au sens premier du mot autorité, c'est ce qui nous rend auteurs de notre vie. Le propre de la parole de Dieu, de la parole du Christ, c'est de nous faire grandir en liberté, d'augmenter en nous notre espérance, de favoriser la confiance en nous-mêmes et dans les autres, de déployer en nous des choses qu'on ne soupçonnait pas, de nous faire percevoir combien effectivement nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça l'autorité du Christ. Dire à quelqu'un paralytique, tes péchés sont pardonnés, c'est le rendre auteur de sa propre vie. De lui dire que ce qui est promis dans sa vie, ce n'est pas les péchés, c'est la rémission des péchés. On pourra lire en note que c'est ce que nous disons dans notre credo. L'Église ne croit pas au péché. L'Église croit à la rémission des péchés. Vous entendez la différence? C'est-à-dire, elle croit de la manière dont le Christ nous relève de ce qui nous a fait tomber. Comment le Christ nous redresse alors que nous sommes courbés. Comment il nous redonne de marcher alors que nous étions à l'arrêt. C'est sa manière à lui de nous rendre auteurs de notre vie. Et du coup, entrer en relation avec lui en osant demander ce que je veux qu'il nous donne, qu'il me donne à moi, ah ben ça vous rend auteur de votre propre vie. Parce que si vous prenez le risque, comme Salomon, d'oser demander à Dieu ce que vous voulez qu'il vous donne, ah ben vous prenez aussi le risque que dans la prière, le Seigneur évangélise votre demande et vous fasse comprendre que c'est peut-être pas cela qu'il faut demander. Mais Dieu pourra vous faire saisir que c'est pas cela qu'il vous faut demander pour vous, si vous osez d'abord lui demander ce que vous croyez être important pour vous. Si vous ne prononcez jamais, si vous n'exprimez jamais votre désir, comment voulez-vous que Dieu puisse travailler? Vous répondre, vous faire grandir. Vous dire, non, là tu me demandes un scorpion ou un poison, moi je veux te donner l'Esprit Saint. Formuler notre désir à Dieu aide le Seigneur à nous évangéliser, à corriger notre désir, à vouloir pas à pas apprendre à vouloir ce que Dieu veut pour moi. Parce que qu'est-ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous? La vie. Et la question que nous avons tous, c'est mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Dis-moi. Et du coup, avoir l'audace de formuler ce que je crois être important de mon désir pour que Dieu me l'accorde, nous aide à entrer dans une pédagogie, une démarche, une dynamique pour que le Seigneur, pas à pas, vienne purifier notre désir, le réformer ou le faire grandir, l'épanouir, pour qu'il corresponde davantage à ce qu'il veut pour nous. Et vous le sentirez par vous-même, dans la prière, si vous entrez dans cette attitude d'écoute et de disponibilité. Conclusion pratique. Dans ce que je vous ai présenté il y a 15 jours, pour essayer de trouver votre manière de structurer la prière, vous pouvez rajouter 2 éléments.
Le premier élément dans cette séquence de préparation, de se disposer à, lorsque vous êtes arrivé sur votre lieu de prière, que vous avez fait votre petite liturgie personnelle pour vous rendre présent à celui qui est déjà présent, ce qu'on fait à chaque messe dans ce petit temps de silence qui devrait suivre entre le prion et la prière demandée par le prêtre. Voilà. Eh bien, osez demander à Dieu ce que vous voulez qu'il vous donne. Vous voyez, ça vous fait un pas de plus, on pourrait dire, dans cette mobilisation intérieure de tout votre être pour être vraiment présent à celui qui est déjà là et qui veut pour vous le meilleur. Donc j'y vais. Ouais, Seigneur, je te demande de me donner. Et du coup, la mobilisation étant maximale, vous pouvez vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à travers le passage de la Bible que vous aurez choisi. Et vous pouvez le faire d'autant plus paisiblement et j'allais dire tranquille que vous savez que vous avez dit à Dieu auparavant ce qui est le plus important pour vous. Donc du coup, vous pouvez l'écouter par sa parole. Et de voir comment elle vous met en mouvement, comment elle va résonner en vous, comment les images du psaume vont vous transporter, comment tel geste de Jésus va vous scotcher, ou comment telle rencontre de Jésus va vous faire souvenir, remonter à la surface de votre mémoire tel ou tel événement de votre vie, ou telle rencontre de la journée, je ne sais pas. Et du coup, le deuxième ajout que vous pouvez faire pour structurer votre temps de prière, c'est qu'après avoir parlé pour dire votre désir, après avoir écouté la parole de Dieu de manière désintéressée, eh bien, quelques minutes avant la fin de votre temps de prière, vous reprenez la parole. Et vous dites à Dieu, eh bien, ce que vous aurez envie de lui dire après l'avoir écouté. Et vous voyez, ça peut être de lui redemander la même grâce du début. T'exagères, je t'ai demandé ça, je te le redemande. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face, je te le redemande, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ou au contraire, en fonction de ce qui s'est passé dans le temps de prière, ok, j'ai pigé. Ouais, c'est pas ça qu'il faut que je demande. C'est ça. Et je vois bien que ça me met dans la paix. Alors du coup, je te demande ça. Ou alors ça peut être, merci pour la lumière reçue. Ou au contraire, pardon pour ce que j'ai réalisé durant ce temps de prière et que tu m'as fait voir. Avec ta manière de faire, c'est-à-dire jamais culpabilisante, mais toujours avec douceur, tendresse, en me redressant. Voilà. Donc si vous voulez un terme technique, ce dernier temps de la prière où on reprend la parole, on l'appelle le colloque. Vous voyez, comme un colloque, c'est-à-dire on reprend la parole et on discute. Et voilà comment parle saint Ignace dans les exercices spirituels. Il le définit ainsi. Le colloque se fait proprement en parlant comme un ami parle à un ami. Donc ça, c'est la citation que vous avez pour décrire la façon dont Moïse s'entretenait avec le Seigneur dans l'attente de la rencontre. Comme un ami parle à un ami. Ou, poursuit Ignace, comme un serviteur à son maître. C'est une manière de rappeler qu'avec Jésus, on n'est pas du côté copain-copain. C'est aussi lui le maître. Tantôt, on demande quelques grâces. Tantôt, on s'accuse de quelque chose de mal qui a été fait. Tantôt, on fait part de ses affaires et on demande conseil à leur sujet. Oui. C'est la manière dont on reprend la parole après avoir écouté, en ayant demandé auparavant au Seigneur
ce que je veux qu'il me donne. Et puis, vous verrez dans la feuille que je vais vous remettre dans un instant, je vous ai mis dans un encadré 2 autres propositions d'Ignace, et toujours dans la série pour mieux trouver ce qu'on désire, pour mieux entrer dans un temps de prière de façon plus consciente pour recevoir ce que je veux vraiment recevoir. Il y a 2 points, et c'est citation texto des exercices spirituels que je vous ai mises. Première attitude que propose Ignace, donc c'est pour aider. Si ça aide, très bien, si ça aide pas, bah, c'est pas grave, vous le faites pas. Mais si ça aide, bah, on le fait. À 1 ou 2 pas de l'endroit où je dois contempler ou méditer, je me tiendrai debout, le temps d'un autre Père, l'esprit tourné vers le haut, considérant comment Dieu notre Seigneur me regarde, etc., etc. Puis, faire une révérence, une génuflexion. Vous voyez, le soin d'Ignace, il dit même avant d'être sur le lieu de la prière, c'est-à-dire de mettre sur mon petit banc ou sur mon coussin ou sur ma chaise, ben, à 2 pas de là, me tenir debout, la stature du ressuscité, l'esprit tourné vers le haut, le temps d'un notre Père, pour réaliser devant qui je me tiens. Un deuxième point qu'il donne, toujours avec ce même souci d'aider chacun d'entre nous à mieux trouver ce que nous cherchons, entrer dans la prière, tantôt à genoux, tantôt prosterné à terre, tantôt étendu, le visage tourné vers le haut, tantôt assis, tantôt debout, toujours à la recherche de ce que je veux. Et si je trouve ce que je veux en étant à genoux, ben je n'irai pas plus loin. Et si c'est prosterné, de même, etc. C'est au point où je trouverai ce que je veux que je resterai en repos, sans me soucier d'aller plus loin jusqu'à ce que je sois rassasié. Quand on a trouvé une position du corps qui convient, bah, très bien. Si on voit que on change. Si j'ai trouvé une autre position qui me convient, bah, c'est très bien. Vous voyez, c'est toujours ce souci de ne pas confondre pour nous la fin et les moyens que nous donnons pour atteindre cette fin. Autrement dit, si vous êtes mieux debout pour prier, parce que vous sentez que c'est bien pour vous, bah, allez-y. Si vous sentez que pour vous c'est mieux à genoux, bah, allez-y. Si vous sentez que c'est mieux pour vous assis confortablement, bah, allez-y. Mais vous voyez que si en restant debout vous avez des crampes, ça veut dire que ce n'est pas la meilleure manière. Si vous êtes assis dans votre fauteuil et que vous piquez du nez, bah, ça veut dire que ce n'est pas forcément la meilleure position du corps pour prier. Vous voyez, c'est toujours se donner la liberté, se redonner la liberté pour choisir parmi tout ce qui est possible, et indépendamment du jugement que peuvent porter les autres, ce qui me convient à moi. Pour chercher et trouver ce que je cherche, moi, ce que je désire. Ce qui veut dire que, en apprenant à prier, il faut être un peu pragmatique, il faut faire des essais. Et ce qui convient pour l'un, heureusement, ne convient pas pour l'autre. Ah, il se met toujours à genoux. Ah oui, il se met toujours à genoux. Ah, très bien. Attends. Et alors, tu vas rester assis, toi, si c'est là où tu trouves ce que tu cherches. Et si vous avez une petite voix qui vous dit « Ah non, restez assis quand même, c'est quel manque d'humilité, tu devrais te mettre à genoux quand même, parce que quand même, tu sais que tu ne vaux rien. » Ah ouais, oups. Vous pouvez faire taire, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est assis que vous trouvez ce que vous cherchez, voilà, restez assis. Et si en même temps vous restez assis en disant « Ah, je suis bien quand même, hein. Ouais, Salomon, c'est bien. C'est vrai,
Peut-être pas la position idéale. Je suis en train de me raconter des histoires, donc c'est peut-être pas forcément une position qui m'aide à être tourné vers le Seigneur, parce que c'est une position qui m'aide à être tourné vers moi. Donc c'est pas la même chose. Donc je vais changer, trouver une autre position qui m'aide à être tourné vers le Seigneur, à être écoutant. Vous voyez? Il n'y a pas de position idéale. C'est pour ça qu'Inès dit tantôt, 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 tantôt. C'est pour vous redonner le jeu de votre liberté. Parce que vous voyez, si effectivement Dieu ne peut diviniser que ce que nous humanisons, ce qui est le propre de l'être humain, et ce qui est vraiment humanisant l'être humain, c'est les choses faites avec liberté. Sans pression, sans contrainte. Pas pour être conforme à un modèle. Pas pour paraître bien aux yeux des autres. Et je fais librement ça parce que je crois que pour moi, effectivement, ça m'aide à avancer là où je veux avancer.